Salut tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de me suivre sur une carte tuto. On va réaliser ensemble une page aquarelle, donc avec de la peinture. Je ne suis pas une experte, mais voilà, je vous partage ma façon de faire. J'espère que ça pourra vous être utile. Je prends une feuille de 15 cm par 12 et puis je vais venir prendre plusieurs tampons. Donc des mots, une petite fille, des nuages, montgolfière et des valises. Donc là je ne vais pas prendre la toile de tente puisque je l'ai déjà réalisée. On va changer un petit peu. J'ai mis cette vidéo un peu en accéléré parce que c'est vrai que ça va être un petit peu long. Donc voilà. Là je vais prendre les valises et je vais venir les tamponner sur un post-it puisque je vais m'en servir de masquage. Je veux que la petite fille soit derrière les valises, donc je ne veux pas la voir entièrement. Donc c'est pour ça que je viens tamponner sur ce post-it. Je viens prendre de l'encre et le mettre sur ma page. Donc les valises. J'en profite pour nettoyer mon tampon. Je vais essayer de garder une organisation sur ma table pour ne pas vous en mettre un peu partout, pour y voir un peu clair. Il faudra donc couper votre post-it donc tout autour du tampon. Essayez de couper vraiment à ras du trait noir, puisque comme ça quand vous le collez, il n'y aura vraiment pas de jour avec le tampon de derrière. Parce que si vous laissez un peu de débord, et voilà, ça va faire un écart, ça sera pas joli. Donc là, j'ai caché les valises et je viens tamponner la petite fille. Pour ça, d'ailleurs pour tous les tamponnages, j'ai pris la même intone noire. Elle a tendance un peu à baver, mais là franchement sur le papier aquarelle, c'est nickel, il n'y a rien qui déborde, enfin voilà, elle bave pas du tout. Voilà, une fois que j'ai tamponné, je lave mon tampon et je vais passer à la suite. Donc là j'ai pris les montgolfières et pareil, je vais devoir les cacher pour pouvoir après tamponner mes petits nuages. Donc je refais la même technique, je tamponne sur un post-it que je découperai pour cacher ces tampons. Donc vous voyez que j'ai laissé le masque des valises et que j'ai tamponné une montgolfière juste derrière. Donc comme ça on verra qu'une partie de la montgolfière. Ça donne un peu de profondeur à votre image. Voilà, une fois que c'est fait, je garde le masquage de montgolfière et je vais venir faire des nuages. Donc pour ça, en fait pour réaliser de beaux nuages, enfin à ma façon, j'utilise un tampon nuage avec une encre bleue très claire. C'est juste pour venir les dessiner, pour me délimiter voilà un tour de nuage parce que je ne sais pas les faire à la main levée, ça ressemblerait pas à grand chose. Donc je délimite avec une encre bleue très claire et que je vais venir après avec l'aquarelle peindre dedans et on verra pas que j'ai tamponné en fait. Ça va être voilà, c'est un peu de la triche. Mais voilà, ça permet d'avoir de beaux nuages. Donc j'ai pris un nuage gros, enfin un peu gros et un plus petit. J'hésite pas à cacher la montgolfière avec le masquage pour venir tamponner le nuage. Pardon. Voilà, vous voyez, c'est vraiment discret. Les nuages ne se voient pas beaucoup. Vous avez remarqué, j'ai fait une petite tache sur ma page, une petite tache noire, mais vous allez voir que c'est pas grave, je vais arranger tout ça. Vous verrez par la suite. Donc là, j'ai pris ma planche d'aquarelle. Donc là, c'est une planche de la marque Van Gogh. J'ai acheté ça il y a très 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 longtemps et c'est vrai qu'à l'époque, je m'en suis pas très bien servie. Enfin, je savais pas trop comment faire et je m'y suis pas vraiment penchée. Et c'est vrai qu'en ce moment, en regardant des tutos, en suivant d'autres youtubeuses, j'avais envie d'en utiliser. Donc du coup, je la ressors, je la dépoussière. Je prends des pinceaux, donc les pinceaux, pardon, viennent de chez Action. Je prends un pinceau très fin parce qu'il y a, voilà, il y a pas mal de détails à faire. Et donc voilà, un gros pinceau, ça ferait un peu trop de bafouillage.
Bon, j'espère comme d'habitude que vous n'allez pas trop entendre mon mari et les enfants. On verra bien à la fin. Mais bon, voilà, en confinement c'est un peu compliqué. J'hésite pas, vous voyez, je me sers en fait du sopalin. Parce que si vous voyez qu'il y a un peu trop de peinture, et bien vu que voilà, vous imbibez le sopalin, ça en enlève, ça éclaircit un petit peu la teinte. Donc là, j'hésite pas à le faire parce que je dégrade un petit peu. Je veux que ça parte du plus foncé au plus clair. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à tamponner avec votre tampon, et quitte à reprendre un peu de peinture et d'en remettre, hein, tout simplement. Donc une fois que vous avez mis votre couleur, rincez votre pinceau et essuyez-le bien sûr un petit peu pour pas qu'il y ait trop d'eau, et venez étaler juste voilà sans peinture votre encre, parce que l'aquarelle, dès que vous le mouillez, voilà, ça revient, c'est quelque chose, dès qu'il va attraper un peu d'eau, et ben vous allez pouvoir le réutiliser. C'est pour ça aussi que vous voyez sur ma planche, enfin sur mon support où il y a les aquarelles, voilà, il y a plein de taches de couleur, ben ça vous les remouillez et vous vous en servez. Il n'y a pas de perte, enfin vraiment l'aquarelle c'est super pour ça. Juste un peu d'eau et c'est reparti. Vous voyez le jaune que j'utilise là, et ben il était sec, j'ai mis un peu d'eau et c'est reparti quoi. N'hésitez pas aussi à mélanger. Voilà, à prendre, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un petit bloc blanc, donc du coup ben voilà, j'éclaircis les couleurs, je mélange un peu deux verts différents, enfin voilà, de bleu aussi. Enfin, il y a de quoi jouer avec l'aquarelle. Alors je répète, hein, je ne suis pas une pro, je vous fais juste partager ce que je sais faire. Voilà ce que ça donne un petit peu pour les montgolfières. Et on continue, donc ça va être un peu long, enfin voilà. Et par moment je vais mettre un peu pause, hein, pour vous avancer un petit peu la vidéo et prendre les points essentiels. Donc là je mélange du rouge et du blanc pour faire un petit peu de rose sur les bandes de la montgolfière. Voilà ce que ça donne. Du coup là maintenant je vais venir prendre du bleu et du blanc pour préparer les nuages. Alors là je me rends compte que ma planche était pas très propre et du coup ça a un peu bavé avec une autre couleur, donc j'essuie avec mon sopalin et je remets du bleu. Donc là je viens prendre un bleu un peu soutenu et je viens faire juste les bords des nuages, et après je vais enlever le bleu du pinceau et je vais venir étaler comme sur les montgolfières. Voilà, je vais venir mettre par zone en fait des petites touches de bleu. Donc là je le lave bien, je l'essuie et on vient étaler la couleur. Votre dégradé vous allez l'obtenir comme ça. Donc plus vous mouillez, plus ce sera clair. Voilà, après n'hésitez pas à revenir dessus, à reprendre un peu plus de foncé, ou alors à en enlever avec le sopalin. Je devrais dire, je crois, essuie tout. Sopalin, c'est une marque. C'est pas grave, on s'en fiche. C'est la même chose, on va dire. Et hop. Donc là, vous voyez, j'étale bien. Regardez. Donc là, je vais venir faire les valises. Donc là, vous voyez, j'ai mis pause et je suis revenue avec les valises faites. Je vous ai épargné l'attente.
Ensuite, je vais venir faire la petite fille. Donc, j'ai décidé de faire le t-shirt en rouge. Je vais venir mettre le pantalon en noir et l'écharpe, pardon, en jaune. Ses cheveux seront marron. Donc, je vais prendre au début un marron clair et que je vais venir foncer un petit peu avec du noir. Comme je vous ai dit, les couleurs se mélangent très très bien. Donc là, j'ai fait une boulette pour le jaune et le rouge, c'est-à-dire que j'avais oublié un petit bout de rouge et quand j'ai passé, eh ben, ça a bavé sur le jaune, forcément. Il y avait trop d'eau, donc pas de problème, pas de panique. On essuie avec l'essuie-tout. Vous voyez, ça va absorber directement. Il n'y a rien qui, voilà, qui fait croire qu'il y avait du rouge sur l'écharpe. Et vous repassez un peu de rouge sur votre t-shirt et vous venez reprendre du jaune. Alors essuyez bien votre pinceau, hein, bien sûr. Ne gardez pas de rouge dessus parce que là, ça va être encore la patouille. Il va falloir réeffacer. Voilà, une fois que c'est fait ça, que j'ai fait ça, pardon, je fais le pantalon et les chaussures et le gant. Alors normalement, cette petite, eh ben, elle a des patins. Mais je me dis que ça se voit pas trop à côté des valises qu'elle a des patins. C'était sur un set de tampons de chez Stampin' Up. Donc là, ouais, la petite fille c'est Stampin' Up. Les valises, les montgolfières et le petit sac, vous allez voir, c'est une planche de chez Action. Et le petit mot qu'il va y avoir, c'est Artemio, la planche. C'était sur le thème voyage, je vous l'avais fait voir sur un haul. Alors l'aquarelle, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut être patiente, il faut pas être pressé. Voilà, mais c'est un moment de détente où on se concentre que sur ça et franchement, ça fait du bien. Donc si vous avez envie de passer un moment tranquille, bien sûr, bon, il y a les enfants, hein, mais en confinement, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça permet un peu de s'évader. Donc là, je viens m'attaquer au sol. Donc là, j'ai décidé qu'elle était dans l'herbe. Donc je prends du vert, un vert foncé, un vert clair que j'ai mélangé avec un peu d'eau. Et donc je viens badigeonner la page. Badigeonner, c'est pas très le bon mot, mais bon, c'est pas grave. Je viens étaler le vert. Je vais venir insister en dessous de la valise après pour vraiment marquer qu'elle est vraiment sur le sol. Ça va donner aussi un peu de relief à la carte. Donc le sol, je le fais, voilà, je le fais pas droit, donc pas trop de démarcation. Voilà, vous voyez, j'insiste un petit peu plus sur la valise. Et je viens à peine étaler, juste voilà, que ça fonde, que ça fasse pas la marque de trait ou quoi. Allez, on continue. Maintenant, on va faire le ciel. Donc là, en fait, on va juste venir foncer un petit peu l'intérieur des nuages. Enfin, l'intérieur. Tout ce qui reste en blanc, en fait. Mais vraiment juste le haut. Et on va venir étaler au plus clair vers l'herbe. Vers le sol. Donc là, je mets des petites touches de bleu un peu foncé. Et après, avec de l'eau, je vais venir l'éclaircir. L'étaler et voilà, faire en sorte que ça ne se voit plus. Voilà, n'hésitez pas à venir reprendre de l'eau, à vraiment étirer la peinture.
voyez là, je suis vraiment au plus clair. On voit presque plus le bleu. Mais c'est voulu quoi. C'est après on peut descendre un peu plus. Hein, c'est à vos... Faites votre choix. Après, faites comme vous le sentez. Je pense qu'on va entendre Esteban en fond. Pourtant, je suis dans mon atelier, hein, mais la porte fermée, mais je pense que ça va s'entendre. Voilà, je peaufine le bleu. Et quand je trouve que c'est pas mal, et ben j'arrête. Voilà, ben cette carte va bientôt être finie. Là, j'ai oublié de faire le visage, donc je prends le rose que j'avais préparé pour le ballon, pour la montgolfière. Et je vais venir prendre un peu de blanc, un peu de jaune, et je vais venir faire le visage. Donc ça va être très discret, hein. Je veux pas un visage bien rosé, on va dire. Et puis je pense qu'à la caméra, ça va peut-être pas trop se voir. Et voilà. Maintenant, je vais reposer tout ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, les petits paniers des montgolfières. Voilà, je ramasse. Et bien maintenant, il va falloir que je mette un fond, un papier uni derrière pour que l'image ressorte un peu. Ah oui, le petit mot. Non, le petit sac. Non, mais je vais y arriver. Vu que je fais la vidéo en décalé avec les paroles, c'est vrai que des fois on se perd. Donc là, j'ai découpé un petit sac. Et ben pour cacher la petite tache que j'ai fait. Donc j'ai fait à l'aquarelle aussi, hors caméra. Je l'ai découpé et on viendra le coller, voilà, pour cacher la petite tache noire. Et je viens aussi tamponner un sentiment, donc là c'est à l'aventure, que je vais venir découper avec un die de chez Action. Au début je pensais le couper au scalpel et finalement je prends l'option facilité, un die et hop, roule. Voilà. Donc je vais venir maintenant coller mon mot et le petit sac. Vous voyez la petite tache? Et ben elle est cachée. Voilà, un petit peu de colle. Je le mets pas en relief. Par contre le mot, oui, je vais mettre de la mousse 3D dessus. J'enlève la petite pellicule et hop, je le place à côté. Voilà, donc là, il faut un fond et juste à côté de moi, j'ai un papier gris foncé. Donc je vais le prendre et je vais m'en servir. C'était un de la collection de tout en colle pour les albums. Vous allez voir la vidéo aussi, je vais vous la mettre. Donc voilà, je me sers de ce papier, je coupe aux dimensions de la carte pour laisser voilà, 0,5 de bordure de tout le tour. Et puis voilà, je vais venir la coller. Alors là, je prends du double face parce que vous voyez le papier aquarelle est quand même assez épais et j'avais peur qu'avec de la colle, ça gondole un peu trop. Alors double face, c'est très bien parce que voilà, ça le maintient encore mieux. Un double face un peu fort, voilà, ça permet que ça tienne bien. Donc voilà, là, j'enlève un peu l'adhésif, je me place, j'enlève toujours, enfin voilà, j'enlève pas l'adhésif entièrement parce que quand on le place mat, des fois c'est plus facile de le remettre. Donc voilà, je l'enlève au fur et à mesure que je place la page. Et voilà, notre carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos commentaires. Et puis, je ferai un réel plaisir de vous répondre. Je finis par mettre des petites paillettes comme sur ma précédente carte pour donner voilà, un petit peu de peps. Et puis voilà, j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, scrapez bien.
Ciao, bye bye!